Bonjour! Aujourd'hui, il est largement temps que nous nous attaquions à un état de la matière que j'avais complètement mis de côté jusqu'alors, le solide. Et si je l'ai gardé pour la fin, c'est parce qu'à la molécule en elle-même s'ajoute une complexité, son arrangement au sein du solide. Alors, cet arrangement, il peut être totalement chaotique, et puis parfois, au contraire, cet arrangement est très ordonné et ça donne un cristal. Le cristal, c'est un solide à l'intérieur duquel les tout petits éléments de la matière, que ce soit des molécules, des atomes ou des ions, vont être rangés de façon ordonnée. En fait, on va avoir un motif qu'on appelle maille élémentaire et qui va se répéter au sein de notre solide. C'est un peu comme un carrelage. Il y a une seule dalle qui va se répéter dans tous les sens. Alors la petite différence avec un carrelage tout de même, c'est que le cristal, lui, va aller dans les trois directions de l'espace, donc en long, en large, mais aussi en hauteur. Et j'aimerais vous parler en particulier d'un cristal, le sel. Bon, vu comme ça, on dirait des grains n'ayant rien de particulier, à part d'assaisonner notre nourriture et de faire des mèmes. Mais si on zoome un peu, on se rend compte que ça ressemble quand même sacrément à des cubes. Et si on pouvait zoomer au niveau des atomes, on verrait ceci, à savoir un cube. Et ce cube, c'est la maille élémentaire du sel. Et je trouve ça plutôt merveilleux. Le sel donc, c'est du chlorure de sodium. Dans le tableau périodique, qui est un tableau qui classe les atomes par poids, le sodium est ici et le chlore est là. Dans le cristal de sel, en plus d'être plus lourd, le chlore va aussi être plus gros. Et cette différence de taille va influencer la façon dont ces deux-là, sodium et chlore, vont s'agencer dans le cube. Le chlore se place sur les sommets du cube et au centre des faces, et le sodium va se mettre sur les milieux des arêtes du cube et au centre de celui-ci. En termes un peu plus techniques, on va parler de mailles cubiques à face centrée, ça c'est la position du chlore. Et les endroits où se trouve du sodium, en fait, ce sont des sites octaédriques. Ils sont au centre d'un octaèdre. Et ça, on le voit particulièrement bien avec le sodium qui est au centre. Là, on est sur une représentation assez espacée pour mieux voir les éléments. Mais ça ressemble plus à ça en fait. Et le grain de sel, c'est plein de fois ce cube, qu'on appelle maille élémentaire, répété dans toutes les directions de l'espace. On peut même trouver des cristaux de sel dont on voit à l'œil nu la structure cubique. C'est-à-dire que l'agencement au niveau microscopique va dicter la forme du sel à notre échelle. Derrière ce condiment du quotidien se cache en fait une merveille de complexité. Mais si vous avez regardé attentivement la boîte de sel que j'ai montrée tout à l'heure, vous vous serez rendu compte que quelque chose cloche. Sel domestique déjà, c'est un peu bizarre. Bon, mais juste au-dessus, il y a écrit iodé. Alors le sel, on voit à peu près bien, mais il est où l'iode dans du chlorure de sodium? La réponse est qu'il n'y est pas. Désolé. Le sel iodé a pour but d'éviter les carences en iode. Et pour en faire, on doit rajouter de l'iodure de potassium, Ki, à notre sel. Ce qui est étonnant avec l'iodure de potassium, c'est qu'il a exactement la même structure que le chlorure de sodium, sauf qu'à la place du chlore, on trouve de l'iode, et à la place du sodium, on a le potassium. Et le fait qu'on trouve le même comportement, on peut l'expliquer, partiellement au moins, en revenant au tableau périodique. Ce qu'il faut savoir avec ce tableau, c'est qu'on va avoir des comportements similaires d'éléments étant dans les mêmes colonnes. Et si on regarde, le potassium est dans la même colonne que le sodium, et l'iode, lui, est dans la même colonne que le chlore. Donc globalement, l'iodure de potassium, ça ressemble à du chlorure de sodium, mais en légèrement plus gros. Pour être précise, la maille du sel mesure 564 picomètres de côté. Un picomètre, c'est un billionième de mètre, soit 1000 milliards de fois plus petit. Et la maille de l'iodure de potassium, elle en fait 707. C'est bien un peu plus gros. Bon, je crois que vous avez eu droit à assez de cristallographie pour aujourd'hui, et il reste un aspect que je n'ai pas encore abordé. À quoi ça sert le sel ? Dans notre alimentation, on a besoin de sel pour nous apporter du sodium, qui permet aux influx nerveux de se faire. Sans sodium, pas de contraction musculaire, ce qui pose très vite un problème d'ordre vital. Mais au-delà de nos assiettes, le chlorure de sodium peut aussi être utilisé en chimie. Et je veux vous parler de mon utilisation préférée qu'on retrouve, entre autres, en savonnerie. Si vous voulez faire du savon, sans fantaisie, il faut de l'huile, de l'eau et de la soude. Vous mélangez le tout et ça va former du savon ainsi que de la glycérine. La glycérine, c'est super si vous voulez vous laver, car ça hydrate la peau. Par contre, si vous voulez laver du linge, la glycérine n'a alors aucun intérêt. Et pour avoir du savon sans glycérine, on utilise du sel, ou plus précisément de l'eau salée. La glycérine est soluble dans l'eau salée, mais pas le savon.
En mettant notre mélange glycérine et savon dans de l'eau salée, on va ainsi pouvoir séparer la glycérine qui va rester dans l'eau salée du savon qui lui va précipiter, c'est-à-dire former des agrégats solides pour se sortir de l'eau salée où il n'a pas du tout envie d'être. Ce phénomène, on l'appelle relargage et on le retrouve souvent en chimie parce qu'il est super pratique pour séparer des composés ou en isoler un. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Je profite de ces dernières secondes pour faire un peu d'auto-promo. J'ai ouvert un compte Utip récemment et si vous avez le temps d'y faire un tour, vous verrez pourquoi et jugerez si vous voulez ou non donner de votre temps ou de votre argent pour la chaîne. Par ailleurs, j'aimerais vous inviter à découvrir 2 super chaînes YouTube si vous ne les connaissez pas encore. En chimie d'abord, il y a Tout se transforme qui parle comme moi chimie théorique, mais avec une autre approche, et en archéologie ensuite avec la talentueuse Boneless dont j'admire beaucoup le travail. Tous les liens sont en description. Sur ce, je retourne à mon photocatalyseur et vous dis à bientôt.